Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel. Et elle nous donne la vie de Jésus-Christ. Cette vie dont nous avons besoin pour savoir pourquoi il nous a amenés sur la terre et nous a soufflé dans la poussière de la terre. Car il ne faut pas oublier que nous étions des âmes vivantes comme lui-même. Nous sommes sortis révélés dans le sang de Jésus-Christ comme des âmes vivantes. Et nous devons obéir à sa parole, qui est la vérité, en aimant les autres comme nous-mêmes. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Et nous sommes tellement heureux de partager cette parole avec vous, afin que nous tous, nous la suivions pour nous élever et partir dans les cieux des cieux auprès de notre Père. Et nous disions la dernière fois, notre Père est dans les cieux et il nous attend. Il nous attend et il nous a préparé le chemin qui est la vérité à suivre pour retourner à lui dans la vie éternelle. Et donc notre Père qui nous attend toujours dans les cieux, il faut qu'on le connaisse. Et en le connaissant, nous saurons mieux nous préparer pour retourner à lui. Et donc nous disions, et c'est tellement important que Jésus-Christ est le même Dieu, le même Seigneur. Il est le même esprit. S'il est le même, eh bien, nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. Et nous avons vu également que lui, il reste le même. Et ses années ne finiront point. Dans le psaume 102, verset 28. Donc, s'il est ainsi, eh bien, nous avons vu dans Romains 10, verset 12, qu'il est le même Seigneur. Il ne change pas. Il reste toujours le même. S'il ne change pas, c'est lui l'Éternel. Il ne change pas. Il est l'Éternel. Il ne change pas. Malachie 3, verset 6. C'est lui l'Éternel. Il ne change pas. Donc, c'est lui qui est 3 fois saint. Oui. Il est saint, saint, saint. Il est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et l'Éternel des armées est le roi. C'est donc lui le roi tout-puissant. Et c'est un roi éternel. Jérémie 10, verset 10. Et ce roi éternel est venu jusqu'à nous sur la terre. Et les mages sont venus d'Orient, dans le pays d'Orient, et ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ah, et les gens étaient troublés. Et on leur a indiqué d'aller à Bethléem, car il est écrit, et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'excèdes pas, tu excèdes la moindre de toutes les villes de Jérusalem, d'Israël, mais de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. Donc,
celui dont le jour remonte aux temps anciens, au jour d'éternité. L'origine remonte aux temps anciens, au jour d'éternité, avant la fondation du monde. C'est lui qui est venu chez nous. Oui, celui qui existe avant l'éternité, donc dans l'éternité passée, au jour d'éternité, c'est lui. Dont l'origine remonte aux temps anciens, c'est bien lui. Donc celui qui est d'éternité en éternité, qui est Seigneur, c'est lui qui est venu. Oui. Et on comprend que, mais si c'est celui-là qui est le même, il faut qu'on le connaisse mieux. Oui, il faut qu'on le connaisse. Et aujourd'hui, je te relis Psaume 90, verset 3, Psaume 90. Et c'est un verset très important pour nous rappeler certains passages et nous irons mieux. Psaume 90, verset 2. Psaume 90, verset 2. Pour qu'on sache de qui on parle. Psaume 90, verset 2. On peut lire à partir du verset 1. C'est la prière de Moïse. Le psaume 90, c'est le psaume de Moïse. Ce n'est pas de David, ni d'Azaph. C'est le psaume de Moïse. Psaume 90, versets 1 à 2. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Verset 2, Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes fussent créées et que tu eusses créé la terre, et que tu eusses créé la terre, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, d'éternité en éternité, il est Dieu. Avant que les montagnes fussent nées, et avant que la terre, avant que tu eusses créé la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant que. Donc, avant que Dieu ne crée la terre et le monde, avant que les montagnes fussent nées, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il est toujours Dieu. Il ne change pas. Si les dieux ne changent pas, eh bien, il faut qu'on connaisse ce Dieu. C'est très important. Alors, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 93, je te donne les deux psaumes pour avancer. Dans le psaume 93, c'est plein, c'est partout, mais je te donne ces passages pour que toi, tu cherches les concordances. Dans le psaume 93, verset 2, ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Dans les temps anciens, avant la fondation du monde. Tu existes de toute éternité. De toute éternité. Dans l'éternité qui vient. Donc, nous comprenons que celui-là, qui est le même Dieu, est venu jusqu'à nous sur la terre. Il ne change pas. C'est lui le même Dieu. C'est l'éternel. Et l'éternel, c'est l'éternel des armées. Et c'est lui qui est saint, saint, saint. Et l'éternel des armées, c'est lui, notre créateur. Et c'est tellement important. L'éternel des armées est notre créateur. Et c'est quelque chose d'important qu'il faut qu'on sache.
La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 54. C'est dans Ésaïe que ça se trouve. Ésaïe 54. Verset 5. Ésaïe 54, verset 5. Nous lisons très rapidement. Car ton Créateur, mon Créateur, ton Créateur est ton époux et mon époux. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ton Créateur, qui est mon Créateur, est notre époux. Et c'est le Dieu de toute la terre. Vraiment, la parole de Dieu est extraordinaire. Est notre époux. Donc notre époux est venu sur la terre pour nous chercher. C'est lui l'Éternel des armées, oui. Il ne change pas, non. Il reste le même. Et je t'ai dit la dernière fois, dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ, on l'a nommé, on a donné son nom. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ah, il est le même, oui, il ne change pas. S'il est le même, eh bien, il faut comprendre quelque chose de très important. Et nous enchaînons aujourd'hui. Car s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, cela veut dire que non seulement il ne change pas, mais c'est lui, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Alors, ici, il faut faire très attention, car la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 4, verset 8, les séraphins criaient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Donc, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était dans l'éternité passée, qui est aujourd'hui, je suis, et qui vient éternellement, qui vient l'éternité qui vient, eh bien, c'est lui qui est le même Dieu, le même Seigneur, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant qui est apparu à Abraham, qui lui a parlé face à face, et qui lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et quand il lui a dit cela, il s'est élevé jusqu'à partir dans les cieux. Est-ce que tu sais ça? C'est très important. Je te l'avais dit, je te répète. Alors, dans Genèse 17, verset 1, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel apparut à Abraham lorsque Abraham fut âgé de 99 ans et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alors, le Dieu Tout-Puissant a parlé à Abraham de se circoncire, qu'on ne l'appellera plus Abraham, mais Abraham, de circoncire tous ceux qui sont dans sa maison, tous les mâles dans sa maison, tout homme dans sa maison. Que Saraï, sa femme, ne s'appellera plus Saraï, mais Sarah. Il lui a donné plusieurs instructions. Parce que Genèse 17 est tellement important.
à connaître. Et quand il lui a fini de parler avec lui, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham jusqu'à partir dans les cieux. Genèse 17, verset 22. C'est très important. Et il a apparu également à Isaac, que Sarah lui a donné à 90 ans. 90 ans. Et il s'est élevé devant Isaac aussi. Il est apparu à Isaac. Et quand il a parlé de ne pas partir en Égypte, de rester à Guérar, et quand il a fini de parler avec lui, il s'est élevé au ciel. Et Isaac aussi a su que le Dieu qui avait parlé à son père, c'est lui qui lui parle. Et dans Genèse 28, verset 3, Isaac dit à Jacob que le Dieu Tout-Puissant le gardera partout où il ira. Et Jacob aussi a vu le Dieu Tout-Puissant qui lui est apparu. Et c'est ce que je t'avais lu dans Genèse 35, verset 11. Le Dieu Tout-Puissant, qui est Dieu Tout-Puissant, qui lui a dit de ne plus, qui ne s'appellera plus Jacob, mais Israël, et qui lui a parlé, s'est élevé au-dessus de Jacob. Genèse 35, versets 11 et 13. Et c'est pour ça, Dieu dit dans Exode 3, verset 6, à Moïse, à qui il est apparu en tant que l'ange de l'Éternel, en tant que l'Éternel et en tant que Dieu. Et ce Dieu est je suis. Il lui a dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Moïse s'est prosterné, visage contre terre, car il avait peur de regarder Dieu. Il faut lire toi-même. Et Dieu lui a dit, mon nom c'est je suis, de toute éternité, de génération en génération. Et il est venu sur la terre lui-même. Et il s'est révélé lui-même. Dans Jean 8, verset 58, avant que Abraham fût, je suis. Donc c'est lui, je suis. Je suis est resté avec nous, est venu jusqu'à nous. Et je suis, c'est Jésus-Christ. Qui nous a dit, dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Donc il est un avec le Père, c'est donc lui le Père. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive la parole. Sans la parole de Dieu, nous sommes perdus. Donc il faut que nous lisions la parole de Dieu, que nous nous montrons les uns aux autres la parole, les passages de la parole qui nous élèvent. Et donc, nous avons vu que Dieu est le même. Il est le Père de gloire, que nous avons vu dans Éphésiens 1, verset 17. Il est le Seigneur de gloire, que nous avons vu dans 1 Corinthiens 2, verset 6 à 8. Et il est l'Esprit de gloire, que nous avons vu dans 1 Pierre 4, verset 14. Et donc, aujourd'hui, nous allons faire l'effort de le connaître comme étant le seul Dieu. Le seul Dieu. Et donc, nous lisons dans Ésaïe 45, qui est un verset très important.
Ésaïe 45. Et dans Ésaïe 45, c'est Dieu qui forme la lumière et qui crée les ténèbres. C'est lui Dieu qui forme la lumière et qui crée les ténèbres, qui donne la prospérité et qui crée l'adversité. Donc, c'est lui Dieu. Hors lui, il n'y a point de Dieu. Hors Dieu, il n'y a point de Dieu. C'est très important. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe 55, verset 5. Ésaïe 45, verset 5. Et c'est partout. Et donc, il faut qu'on le connaisse. Car si on ne le connaît pas, eh bien, on est perdu. Donc, il nous dit, et c'est très important, dans Ésaïe 55, 45, verset 18, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Donc il faut qu'on sache que le Créateur des cieux et de la terre, c'est l'Éternel. Bien. Qui a formé la terre? C'est lui le seul Dieu. Ésaïe 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. C'est lui l'Éternel, il n'y a point d'autre. Il est le seul. Et il a d'ailleurs précisé. Le Créateur des cieux, le seul Dieu. Il est le seul Dieu. Il n'y en a point d'autre. Alors s'il est le seul Dieu, eh bien, il faut noter, et c'est très important, que il est le seul. C'est donc lui qui nous a fait. Oui, c'est lui. Ésaïe 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Très important. Celui qui t'a formé dès ta naissance. Donc, c'est l'Éternel qui est notre Créateur. C'est lui qui nous a formés dès notre naissance. C'est lui qui nous a formés dans le sein de notre mère. Celui qui t'a formé dans le sein de ta mère. Celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Il est le seul qui a déployé les cieux. Il est le seul qui a étendu la terre. C'est lui seul. Ésaïe 44, verset 24. C'est très important. Très important. Et donc, quand il nous dit cela, il faut qu'on remarque qu'il est le seul Dieu. Oui, il est le seul Dieu. Il ne change pas. Il est le seul Dieu. Et donc, le seul Dieu le Père, le seul Dieu le Fils. Oui, c'est lui seul. Et donc, nous lisons dans 1 Corinthiens 8. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Dans 1 Corinthiens 8, versets 4 et 6. 1 Corinthiens 8, versets 4 et 6. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et dans le verset 6, néanmoins pour nous,
il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ah! Donc, sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Rien. On ne peut même pas apparaître sur la terre, non. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, pour qui sont toutes choses et pour qui nous sommes. Nous sommes pour Dieu. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Tiens, si c'est par lui que nous sommes, et c'est lui qui a fait toutes choses, et que c'est lui, Dieu le Père, pour qui nous sommes, eh bien, c'est lui le seul Dieu. Oui, c'est lui le seul Dieu. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et il est le seul Dieu. Nous venons de voir que sans lui, nous ne sommes pas. Nous ne sommes rien du tout. Sans lui, nous ne sommes rien. Et donc, Éphésiens nous dit, Éphésiens, et c'est très important, Éphésiens 4. Éphésiens 4 nous dit, et cela c'est très important. Éphésiens 4 nous dit, Éphésiens 4 verset 6 nous dit, un seul Dieu est Père. Un seul Dieu est Père de nous tous. C'est lui le seul Dieu et le seul Père. Et il faut qu'on soit éveillé. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Donc, si nous sommes, il faut qu'on sache qui est notre Père. C'est lui le seul Dieu et Père de tous. Éphésiens 4, verset 6. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. C'est terrible. Un seul Dieu est Père au-dessus de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et ce seul Dieu, eh bien, il est le seul Seigneur. Ce seul Dieu, il est le seul Seigneur. Et un seul Seigneur, Jésus. Est-ce que tu vois? Un seul Seigneur, Jésus. Un seul Seigneur, Jésus. Un seul, une seule foi et un seul baptême. Donc, il faut qu'on note qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ. Une seule foi et un seul baptême. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on le sache. Sinon, on est perdu. Il y a un seul Dieu au-dessus de tous. Un seul Dieu est Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et ce seul Dieu est le seul Seigneur pour qui nous devons avoir une seule foi et qui nous donne un seul baptême. Et
un seul esprit. Ah non, c'est pas possible. Oui, un seul esprit. Éphésiens 4. Nous avons lu le verset 6. Nous avons lu également le verset 7. Nous lisons maintenant le verset 4. Il y a un seul corps. Un seul corps. Et un seul esprit. Un seul corps et un seul esprit. Ah. Donc s'il y a un seul corps et un seul esprit, donc nous serons avec lui un seul corps. Oui. Nous serons avec Jésus-Christ, qui est le seul Dieu et Père, le seul Seigneur, un seul esprit. Nous serons avec lui un seul. Et bien, nous serons son épouse. C'est pour cela que je t'avais lu tout à l'heure. Isaïe 54, verset 5. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Donc, si c'est le seul esprit, le seul Seigneur Jésus-Christ, le seul Père de tous et en tous et parmi tous, oh, eh bien, s'il est le seul, eh bien, la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 1, qui est un verset très important. 1 Timothée 1, verset 16-17, que nous lisons rapidement. 1 Timothée 1, verset 16-17 nous dit: mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ, donc c'est clair, c'est précis, afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à tous ceux qui croiraient en lui pour avoir la vie éternelle. Donc si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu peux tout dire, tu peux tout faire, tu peux être n'importe qui dans ce monde-ci, tu ne peux jamais avoir la vie éternelle. Tu vas rester dans l'obscurité. Mais dans cette obscurité, il faut que tu redeviennes une nouvelle création et que les choses anciennes passent. Ce corps de poussière passe. Et que tu saches que ce corps, c'est ce que Dieu t'a donné et m'a donné pour qu'on vive sur la terre. Mais comme sur la terre, nous sommes des étrangers et des voyageurs, il faut qu'on s'abstienne des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Donc, si nous sommes étrangers et voyageurs, il faut qu'on sache qu'on repartira un jour là d'où nous étions venus, qui est les cieux des cieux, qui existe avant la fondation du monde. Donc, il faut savoir que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. 1 Pierre 2, verset 11. Donc, je relis 1 Timothée 1, verset 7. J'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Verset 17 maintenant. Au roi des siècles, donc c'est lui le roi des siècles, c'est Jésus-Christ qui est le roi des siècles. Immortel, il est immortel, il ne meurt pas. Tu vas dire, Jésus est mort sur la terre. Non, non. Jésus a donné son esprit à son Père et il est mort sur la croix pour aller dans les ténèbres et chercher notre âme qui était en prison dans les ténèbres. Est-ce que tu sais ça? Il faut le savoir. Parce que Jésus est parti dans les ténèbres de la terre. Là où était emprisonné notre âme. Pour nous chercher.
Je te lis cela et j'enchaîne. Ouais, quand on dit, il y a certains versets, quand on les donne, les gens sont un peu surpris, mais il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas être surpris. Je te donne le verset. 1 Pierre 3, c'est dans 1 Pierre 3. Ouais, tout est dans la Bible. Hein. Et si tu ne le sais pas, eh bien, tu es perdu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 3, versets 18 et 19. 1 Pierre 3, versets 18-19. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes que nous sommes, afin de nous amener à Dieu dans la vie éternelle. C'est ça, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel, ayant été rendu vivant quant à l'esprit, il était mort dans la chair, on l'a enterré, mais on a enterré l'âme et le corps. Et l'esprit qui était en lui, il a brisé la tête du serpent. Dans Matthieu 4, verset 1 à 11. C'est très important. L'Esprit Saint est toujours en lui. Et a été rendu vivant quant à l'Esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher l'évangile aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Il est parti chercher tout cela qui était en prison. Oui, il est parti chercher tout cela. Et une fois qu'il est ressuscité, le troisième jour, il nous a ressuscité aussi. Et oui, il nous a ressuscité. C'est ça l'immortel. Il est ressuscité le troisième jour. Et il nous a ressuscité. Il est immortel. Oui. Je te montre le verset, j'enchaîne. C'est très important. Dans Matthieu, je te montre un verset, j'enchaîne. Dans Matthieu 27, que tu connais, mais c'est ça. Il faut qu'on revienne toujours pour nous ressourcer. Dans Matthieu 27, verset 50 à 53, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, le petit esprit, à Dieu. À Dieu qu'il est lui-même. C'est lui-même Dieu. Il rendit le petit esprit. Verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Pourquoi le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas? Parce que personne ne peut monter, déchirer ça depuis le haut. Donc si elle est déchirée depuis le haut, c'est que c'est Dieu qui l'a fait. Et pourquoi Dieu l'a fait? Pour montrer à tout le monde, maintenant, qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans le ciel, dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, là où le seul souverain, le souverain sacrificateur seul, il va une fois là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien là-bas. Mais chaque année, pourtant, le souverain sacrificateur y allait et disait que Dieu leur a dit ceci, cela. Donc il mentait. Oui, il mentait. Il mentait. Alors Jésus est venu avant de mourir. Eh bien, il a fait déchirer.
le voile du temple, afin que tout le monde voie maintenant qu'il n'y a plus rien dans le Saint des Saints. Que l'arche que Dieu avait donnée à Moïse n'existe plus. L'arche a disparu. Est-ce que tu sais ça que l'arche a disparu? Il faut le savoir. Je te montrerai cela un autre jour. Alors, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, donc plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscités, mais ils n'étaient pas sortis. Donc leur âme a repris vie. Et donc est habillée. Mais ils n'étaient pas sortis des sépulcres jusqu'à ce que Jésus fut ressuscité des morts. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville et apparurent à un grand nombre de personnes. Et je t'ai dit, ils apparurent à un grand nombre de personnes. Cela veut dire tout simplement d'aller prêcher la parole partout. Il faut aller prêcher la parole. Et lorsque tu vas prêcher la parole partout, eh bien, ce que Jésus a fait dans ta vie et qui se trouve dans la parole de Dieu, tu auras proclamé cela. Et tu vas évangéliser. Alors je te relis 1 Timothée 1, verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu. C'est lui le seul Dieu. Soit gloire. Honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. C'est lui le seul Dieu. Le seul. Il n'y a pas deux. Et donc, s'il est le seul Dieu, eh bien, il faut noter que c'est lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est invisible. C'est lui qui est le seul Dieu. Donc 1 Timothée 6, verset 14 à 16. 1 Timothée 6, verset 14 à 16. Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est très important. Il faut noter qu'on dit notre Seigneur Jésus-Christ. Comme manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le seul Dieu, le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Il est immortel. Qu'on a vu tout à l'heure dans 1 Timothée 1, verset 17. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Donc il est invisible. Nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Il est invisible. Oui, il est invisible. À qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Donc, nul homme l'a vu. Personne ne l'a vu. Il est invisible. Alors, s'il est invisible, cela veut dire que il est le seul roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oui. C'est lui que personne n'a vu. Oui. On ne peut jamais le voir. Oui. Alors, celui-là que personne ne peut voir, qui est immortel, qui est le seul Dieu et qui est le roi des siècles. Et qui est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Eh bien, il s'est fait à nous pour venir nous sauver sur la terre. Il s'est fait
agneau pour nous sauver sur la terre. Je te lis cela rapidement. Dans Apocalypse 17, verset 14, Apocalypse 17, verset 14, ils combattront contre l'agneau. Les gens, le diable et ses acolytes combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, ceux qui sont appelés par Jésus-Christ lui-même, et qui sont à l'image de Jésus-Christ lui-même. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, avec l'agneau, les vaincront aussi. Donc il faut être avec l'agneau et être appelé par lui avant la fondation du monde et être fidèle à la parole de Dieu, de Jésus-Christ, pour vaincre tous les ennemis. Et tu les vaincras, mon frère, ma soeur. C'est lui l'agneau. Et dans Romains, je te montre quelque chose dans Romains. Romains 8. Et il faut que tu sois éveillé parce que Dieu nous dit quelque chose dans Romains 8 qui est terrible. Dans Romains 8, verset 29, 30, car ceux qu'il a connus d'avance, avant la fondation du monde, chaque fois qu'on dit d'avance, c'est avant la fondation du monde. Ceux qu'il a connus d'avance, avant la fondation du monde, il les a aussi prédestinés. Il les a prédestinés. Mes frères, mes sœurs, il les a prédestinés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Donc, avant la fondation du monde, à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né de plusieurs frères. Tu es le frère de Jésus-Christ. Je suis également le frère de Jésus-Christ. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, ils sont devenus un avec lui et ont la gloire de Christ. Alléluia. Donc, nous lisons donc que c'est celui-là qui est le roi, le Seigneur des seigneurs. L'agneau est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il a vaincu tout le monde. Et les appelés avant la fondation du monde, les élus avant la fondation du monde, hein? Éphésiens 1, verset 4, les élus avant la fondation du monde, qui sont justifiés et qui ont la gloire du Seigneur Jésus-Christ, et qui sont un avec lui, eh bien, ils vaincront aussi tout le monde, tous les démons, Satan, tous, ils les vaincront. Alors, c'est qui le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Si nous connaissons qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, eh bien, nous avons une image simple. Alors, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est la parole de Dieu. Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu.
Et la parole était Dieu. C'est le même Dieu, le même Père, le même Seigneur, le même Esprit. C'est ça, hein? Ça fait trois. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 4. En elle, à la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, si la parole de Dieu que nous disons là n'est pas en toi, tu n'auras jamais la vie de Dieu. Jamais. Parce que notre âme ne vit que de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça, notre âme, c'est la nourriture de notre âme. C'est pourquoi il faut que tout le temps qu'on prêche. Il faudrait tout le temps entendre la parole de Dieu. Tous les matins, il faut entendre la parole de Dieu. Avant de sortir, avant de faire quoi que ce soit, il faut entendre la parole de Dieu. Il faut également entendre la parole de Dieu le soir avant de se coucher. C'est très important. Très important. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a vécu parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et donc, la parole de Dieu, qui est Dieu, qui est avec Dieu et qui est Dieu lui-même, cette parole s'est faite chair. Ah. Oui, la parole était faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et cette parole, Dieu nous montre qui elle est. La parole. Alors nous lisons dans Apocalypse 19, verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Le sang qu'il a versé pour nous. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Oui, c'est lui qui combat pour nous. Dans le verset 11, tu lis. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. C'est lui qui combat pour nous. S'il combat pour nous, c'est lui l'Éternel des armées. Voilà. C'est lui l'Éternel des armées. Mais dans le Nouveau Testament, on ne parle plus d'éternel. On ne parle plus de l'Éternel. Il combat pour nous avec justice. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. La parole de Dieu. Celui qui s'appelle la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Donc, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui s'est fait l'agneau de Dieu, qui s'est donné pour nous sauver et qui a combattu et qui a brisé tous les Satan et tous ses acolytes, qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est lui-même qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc la parole de Dieu, c'est elle qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit trois fois saint, nous te louons, nous te bénissons, car sans toi,
Nous ne pouvons pas comprendre ces aspects de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous savons que le Seigneur Dieu de gloire, le Père éternel, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, il est venu jusqu'à nous sur la terre. C'est lui le même Dieu, le seul Dieu, et qui est venu, qui a brisé la tête du serpent, et qui est venu pour nous donner la gloire. Et qu'il ait donné la gloire, c'est lui le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et nous, qui sommes ses appelés, ses élus et ses fidèles, eh bien, nous qui étions avec lui avant la fondation du monde, qu'il a prédestiné à être semblables à son image, eh bien, nous aussi, nous avons vécu tout ce qui est démoniaque. Merci Dieu de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.